tout le monde. Bon bah aujourd'hui il pleut, donc on n'a pas trop envie d'aller travailler sous la pluie. Donc on va aller à l'intérieur. On va aller rejoindre Julien, il est dans le bâtiment des vaches limousines. On va aller faire un petit peu de dressage sur les veaux qu'on a sevrés il y a quelques temps. Vous avez vu dans les vidéos précédentes qu'on avait fait un petit tri avec des vaches. Donc aujourd'hui on va faire du dressage. C'est une méthode que Julien a appris il y a quelques années par des éleveurs du Cantal. C'est la méthode Souvigné. Donc ça se passe au niveau du sevrage. Donc on attache les veaux. Mais on va aller voir Julien, il va vous montrer tout ça. Allez, on va le voir. Salut tout le monde. Donc là on est avec un lot de génisse qui a été sevré il y a quelques jours, hein. Et ce qu'on veut nous c'est avoir des vaches dociles. Et pour avoir des vaches dociles, il faut commencer à les dresser à cet âge là, au moment du sevrage. Là il n'y a que des femelles, il y a 6 femelles de 7 à 8 mois qui jusque là ont passé leur temps avec leur mère au champ, hein. Donc on a eu très peu de contact avec eux, hein, parce qu'au champ elles ne se laissent pas approcher naturellement, hein. Donc ce qu'on va appliquer cette semaine, c'est ce qu'on appelle la méthode Souvigné, hein, du nom des deux éleveurs qui l'ont inventé, hein, et qui sont venus surtout nous l'apprendre ici il y a quelques années. Et on s'est rendu compte que depuis qu'on applique cette méthode, eh ben, nos animaux sont beaucoup plus dociles. Et comme Sophia ici par exemple. Donc ça c'est un peu le cas à part, une génisse qui est née chez nous, hein, mais qui a été très, très facile depuis sa naissance, hein. On a pu l'approcher. Mais on va quand même la passer au licol. Donc là, cette semaine, ce qu'on fait, aujourd'hui, on passe les licoles aux 6 génisses, là. On va les laisser attacher toute la journée. On les libérera ce soir, hein. Demain, on fait la même chose. Demain, on sera mardi. Et mercredi, on les repasse au licol et on essaiera de les faire marcher au licol dans le couloir d'alimentation. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des génisses qui ne veulent pas se laisser faire. Et celles qui ne veulent pas se laisser faire au licol, on sait qu'il ne faudra pas les garder. Parce que ce sera des mauvais caractères. Et c'est des animaux qui pourront être dangereux à l'avenir. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est que quand elles sont toutes passées au licol, elles s'en rappellent toute leur vie, hein, et elles se laissent manipuler beaucoup plus facilement toute leur carrière après. Ce que Julien n'a pas dit aussi, c'est pourquoi on fait ça. C'est pas pour aller à des concours, ce genre de choses, hein. C'est surtout pour avoir un troupeau calme. Moi, au tout début qu'on est arrivé ici, on n'avait pas cette méthode-là. Moi, je n'allais pas dans le troupeau des mères. Là, au moins, les bêtes sont calmes, viennent vers nous, n'ont pas peur de nous. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'on fait ça, n'est-ce pas? Ouais, et puis c'est quand même plus sympa d'avoir des animaux comme ça, qui se laissent faire. Mais après, on va pas forcément marcher au licol, hein. C'est surtout pour qu'ils comprennent que c'est nous, il faut nous respecter, quoi. Il faut qu'elles comprennent qu'une fois qu'elles sont au licol, ça sert plus à rien de se débattre, il faut se laisser faire, il faut se laisser mener. Parce que c'est très dangereux, hein. Faut pas croire, hein. Ouais, là on les caresse et tout, on se méfie toujours, hein, quand même. Et à cet âge-là, elles sont dangereuses ouais, aussi. quand ils sont jeunes comme ça, ils s'en foutent, hein. Ils te foncent dessus, pas de problème, Julien a déjà eu, hein. Une qui tenait au licol, elle lui a foncé dessus. Ouais. On n'était pas très loin, en plus j'étais pas très loin avec les enfants. On avait fait ça dehors, on pensait que ça allait, mais comme quoi c'est dangereux. Et même après, si on vend des bêtes, et ben c'est plus facile de les vendre aussi quand t'as des bêtes calmes. Quand elles sont présentées Ouais. au licol. Ouais, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, ça va être la partie la plus compliquée. La partie sport, là il faut les attraper au lasso, hein, pour leur passer le licol. On pourrait le faire au cornadi, c'est-à-dire les bloquer au cornadi comme on le fait tous les jours, hein. On fait des fois quand les bêtes sont un peu plus... Quand on n'y arrive pas au lasso, on les passe au cornadi, mais avec du recul, on ne conseille pas, parce que les plus peureuses, elles prennent peur du cornadi et elles ont du mal à y passer la tête après. Du coup, on ne peut pas leur donner la mauvaise image du cornadi. Allez, c'est parti, on va essayer d'attraper les premières. Bon, cette case est un petit peu trop grande, hein. Ouais, il faudrait faire ça avec une case plus petite. Ouais, il faut avec une case plus petite, mais bon, il y a du monde partout là, donc si ça serait l'été, ça serait plus facile, mais là, tout le monde est rentré.
Bon bah, Sophia, c'est un petit peu... Normalement, ça c'est pas comme ça. Donc là, le but maintenant, c'est qu'il vienne vite au bord, faire son nœud. Hop. Voilà, il faut faire un nœud qui bloque. Comme ça, si le veau s'en va, tchac. Et le but maintenant, c'est de le rapprocher le plus près du cornadi. Donc là, elle est assez près du cornadi. Et Julien va lui faire un licol autour de la tête. À l'arrache, comme toujours. Du coup, la première approche avec le bâton, on tâte les réactions de l'animal. Voilà, qui s'habitue à être touché un peu. Ok. On se méfie de la tête et des pattes arrière. Et je vais venir me caler à l'avant de son épaule. Comme ça. Comme ça, je crains pas la tête ni les pattes arrière. Voilà, comme ça. On doit pouvoir passer juste 2 doigts là. Donc là, Julien va accrocher à 40 cm. Tac. Un autre nœud, encore parallèle, et on croise dans l'autre côté normalement. Ouais, dans l'autre sens, je sais plus quoi. Bon, les nœuds, c'est à revoir. Donc voilà. Voilà pour une. Donc là, va rester à peu près 8 heures comme ça. Je le relâcherai après la... Il faudrait qu'on refasse la formation parce qu'on a oublié quelques nœuds. Ouais, puis quelques trucs aussi qui ont été un peu oubliés. Mais le plus compliqué, c'est déjà les attraper au lasso. Après, une fois qu'ils sont bloqués, le licol, ça le fait. Bon, là, on a arraché des licols parce que ça s'use au bout d'un moment. T'as fait cette formation quand, toi, déjà? 2017 ou 2018 2018 2018, t'as fait ça? Ouais, peut-être. Donc ça, c'est une génisse qu'on n'avait jamais pu approcher encore. Du coup, elle apprend que le premier contact avec nous, eh ben, il n'est pas si mauvais. Voilà, elle aime bien ça. On va la laisser tranquille et essayer d'attraper une autre. C'est bien ça. Donc voilà, deux sont attachés au licol.
Donc le but, première journée, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont coincés là. Donc celle-ci, vous voyez, elle tire sur sa corde. On voit les 40 cm là de corde sont bien tendus. Et on voit Sophia, elle, ça va. Plutôt cool. Mais le but, demain, c'est qu'il ne tire plus sur cette corde. C'est qu'il y ait du mou, quoi. Comme un chien en laisse. Les premières fois, il va tirer comme un gros malade. Et plus ça va aller, on va lui apprendre à ne pas tirer sur la laisse. Là, c'est la même chose, en fait. Donc là, Julien se prépare à choper un autre au lasso. Voilà. Hop. Et 2, 3. Bon, on n'a pas de corde assez longue. Normalement, il nous faut une corde de 4 mètres, je crois. 8 mètres. Ouais. Du coup, là, on a attaché 2 licoles ensemble, quoi. C'est pas... Ah non, c'est les licoles qui font 4 mètres. Et une longue corde après. Mais bon, c'est comme partout. À chaque fois que vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez pas. Donc, là, on a mis 2 licoles ensemble pour avoir de la longueur. Donc là, Julien l'accompagne. Le temps qu'elle se calme. Voilà. Moi, je vais aller choper la corde. Hop. Où elle va vouloir aller, je ne sais pas. Ouais, j'aime autant que tu mettes en haut comme ça. Ouais, Là. ouais, c'est pas mal. Ah, c'est en train de mieux, là. Il est passé? Non. Celle-ci, elle a une grosse tête, elle est lourde. D'accord, il tire vers là-bas. Ok, je détends. Ok. En fait, on s'est rendu compte qu'on mettait trop haut la corde ici. Du coup, la bête, il faut qu'elle mette la tête en hauteur. Et elle aime pas. Que si on tire plus droit en face d'elle, c'est mieux. Ça, il y a moins de longueur de corde. Ouais, et là, en fait, c'est pas bien. Il faudra des tubulaires, quoi, des trucs, des barrières dans l'autre sens. Là, c'est pas fait pour ça. Tu la tiens, là? Ouais. Ah oui, mais attends, regarde. Je cause, mais j'accroche pas ma bête, alors je fais n'importe quoi. Accrocher là. Et on parlait tout à l'heure des points pour les calmer. Il y en a un ici, là, en massant l'œil. Il y en a un ici, au niveau du trou du cartilage de l'oreille. Il y en a un ici, en appuyant sur l'épi. C'est des points qui détendent un peu l'animal. Et en même temps, il s'habitue à ce qu'on les touche un peu partout. Il faut rester calme surtout. Pas s'énerver. Si on s'énerve, ils vont s'énerver aussi. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps. On est très long à faire ça. C'est parce qu'on veut vraiment pas les énerver.
Donc là, nos génisses, elles font entre 280 et 320 kg la plus lourde. Elles ont 7 à 8 mois, donc ça peut paraître léger pour certains. Mais il faut dire aussi qu'on est en bio et qu'on supplémente presque pas quand les veaux sont sous la mer au champ. On commence à supplémenter que maintenant au sevrage. Donc ça pourra paraître léger pour certains, mais pour nous c'est un joli lot. Donc quand on est à deux à tirer sur la bête, on peut faire... Je vais prendre le bout là par exemple. On peut faire un genre de nœud comme ça, c'est un demi-cabestan. Hein. Ça se fait que si la bête elle tire, hein, elle est bloquée. Elodie, rien qu'en mettant ça vers le bas, elle bloque la bête. Et l'autre nœud, c'est celui-ci, qui revient au même aussi. Quand la bête elle tire, si moi je tire la corde, si la bête tire par là, moi si je tire la corde par ici, la corde elle est freinée. Donc c'est deux moyens simples pour la tenir. On fait toujours des petits nœuds, on repasse par-dessus. Bah, je sais pas comment expliquer, mais ça permet de faire un frein, quoi. Bah, en fait, si on fait que comme ça, la bête elle va tirer facilement dessus. Moi je tire, vous voyez que ça coulisse. Alors que si on fait simplement ça, moi je viens de là, hop, c'est pour ça que là vous me voyez aller d'un côté de l'autre. Parce qu'en fait la bête, si elle était là-bas, moi je suis allée là, et hop, je me mettais de l'autre côté. Là ça permet de libérer. Voilà. Allez hop, il en reste une à attraper. Faut que je parle fort. On voit que les trois dernières qu'on a attachées, elles tirent bien sur la corde. Donc les cordes, elles sont vraiment bien tendues. Et elles ont même tellement tiré dessus qu'elles ont commencé à défaire leur licol. Il va falloir qu'on les retende. Par contre, les deux premières qu'on a attachées ce matin, elles ne tirent déjà plus sur la corde. C'est bon signe. Vous voyez ici, on voit là, oui, que c'est, il y a du mou dans la corde, quoi. Là, pareil, il y a du mou dans la corde. Bon, certains vont peut-être dire, ouais, vous êtes des barbares, bien-être animal. Mais dites-vous que on préfère faire ça qu'avoir des animaux après tellement sauvages qu'on ne peut pas les garder. Hein. Qu'on est obligé de les emmener à l'abattoir parce qu'ils sont tellement fous. Donc je préfère passer 2-3 jours comme ça. Là, ils sont pas maltraités. Hein. Le début est un peu dur, mais vous voyez là, ils sont pas malheureux. Hein. Donc vaut mieux ça que se dire que des bêtes, ben, on peut pas les garder parce que elles sont trop sauvages. Bon, il y a des bêtes, ça marchera pas, hein. Mais on fait le maximum pour eux. Bon, du coup, la dernière, c'est Suzette, la fille de Galette. Galette, c'est une des premières qu'on a achetées ici. Et je sais pas pourquoi, ces filles, elles sont assez sauvages. Pourtant, la mère, elle n'est pas sauvage du tout, hein. Mais ces filles, sa sœur, une fois, elle a sauté par-dessus le fil et elle s'est barrée sur la route pour aller au bourg, quoi. Donc, ça fait 3 filles qu'on a. Et là, on voit que ça va être la même chose. Donc, je crois qu'on ne gardera plus les filles de Galette. On pourra garder ces filles, mais pas pour le renouvellement, quoi. On va garder pour de la vente directe ou ce genre de choses, quoi. Les élever, les génisses. J'arrive. Tu veux les mettre où? C'est bon. Elle va les faire chier. Oh merde. Oh putain. Elle est oh la vache. Oh, je vais voir un bleu. C'est le bleu. Bon, nous voilà au deuxième jour. Il pleut encore plus que hier. C'est la grosse tempête. Ils sont bien à l'intérieur, ceux-ci. Julien va procéder de la même façon que hier. Au licol. Elle ne tire plus sur la corde. Ouais, c'est bien ça, Sophia. Là, elle est plus attachée. Non. Elle tient juste dans ma main. Donc là, Julien a défait le lasso qui est autour de son cou. Il lui a fait un licol. Et là, il l'a même pas attaché. Il veut essayer pour voir ce que ça donne. Au bout de... elle a fait qu'une journée, elle l'attache, quoi. C'est bien. Oh, c'est bien. Donc là, on teste.
dureté à la corde. Elle a déjà compris en fait. Elle a compris qu'il faut pas tirer. Ouais. Très bien. Donc on voit déjà en une journée la différence. Hier, choper au lasso, les tirer jusqu'ici, c'est moi qui tirais dessus, c'était compliqué. Que là, Julien, il a les deux premiers, il a juste pris un petit lasso et les a amenés là, ça a été. Et là, même pour faire le licol, ça tire moins quoi. Donc c'est vraiment une méthode qui marche vraiment. Chez nous, c'est un truc qui fonctionne quoi. D'autres, d'autres systèmes, c'est accrocher au tracteur les vaches, c'est ça? Ouais. Et tirer dessus. Nous, c'est pas la méthode qu'on... Ça sert que leur apprendre à marcher. Quoi. Ouais, c'est pour marcher. Ils respectent pas l'éleveur pour eux. Nous, on préfère cette méthode-là que l'autre. Là, c'est quand même plus dur hein, que la première. Bon, bah, c'est la grosse tempête. Hein. Il y a du vent, la pluie. Il fallait qu'on soit absolument à deux pour faire ça. Et bah aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. Tout seul, on arrive à... Bah, les plus faciles, on arrive à les choper tout seul, à une personne. Les trois dernières, à mon avis, ça va pas être la même histoire. Donc, on voit une grosse différence par rapport à hier. Là, on a déjà attaché 5 génisses. Ça tire beaucoup moins. Tu as fait avec un licol 2 fois plus petit, un lasso 2 fois plus petit pour les attraper. Ouais. Tu as fait tout seul. J'ai pas eu besoin, moi, de tirer de ce côté. Non, non, c'est vraiment super, cette méthode. Hop, il reste une, la dernière, celle qui est un peu plus folle. Mais vous voyez déjà, les cordes ici, ça tire plus, quoi. Hop. Celle-ci, c'est pareil. La dernière, là. Bon, celle-ci, hier, était un peu plus sauvage, mais... Non, non, ça vient. Demain, ça sera nickel. Bon, bah voilà. La dernière est attachée. Tac. C'est la plus compliquée, mais ça a été. Là, on voit que... Donc, je disais tout à l'heure, les deux, là, détendues, détendues. Celle-ci aussi, maintenant. La dernière, là-bas aussi. Il ne reste plus que celle-là. Et puis celle-ci, ça va être plus compliqué, je pense. Ça a été pour l'attraper, mais du caractère. Bon, bah, on détache ce soir de nouveau. Et on verra demain pour la marche. Parce que ça filme là Ouais. Et voilà, on est 3 jours après la fin du dressage. Oui, merci. Merci. 3 jours après la fin du dressage, je disais, hein, et on a noté une sacrée belle évolution dans à peu près la moitié de nos génisses là. C'est-à-dire que sur les 6, il y en a 3 qui maintenant viennent chercher le contact. Hein. Les 3 autres restent un peu plus farouches, mais sans partir en courant quand on approche. Là, on va essayer de les reprendre un peu au licol et de voir comment on peut les faire marcher un peu au licol dans le couloir. Et on en apprendra plus comme ça sur le caractère de chacune encore. Allez, c'est parti, on va voir comment ça réagit. Allez, les filles. Allez, tu viens? Sophia, Sophia. Allez, viens. Viens. Tu viens? Viens. Allez, allez. Bon, maintenant, on peut déjà les approcher sans les attacher. C'est déjà bien. C'est bien, les filles. Donc, les premiers jours, il fallait courir après pour les attraper au lasso. Là, maintenant, c'est bonheur. Allez, viens. Tu viens? Eh ben, directement à sa place. C'est bien, écoute. C'est beaucoup plus facile de faire à l'école. Tu veux faire les concours après avec ça? Allez, viens. Ouais. Ouais, elles sont pas assez belles encore. Il faudra qu'on mette plus à bouffer pour qu'elles se développent un peu plus. Tu viens? Viens, 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 viens.
Mais ça change qu'on a commencé ici, nous. Allez, Sophia. Allez, Au caractère, là. allez, C'est bien. allez, Sophia. C'est bien. Ouais, super. Super. Ah, ça bouge pas du tout, hein. C'est gagné. Hein. On en a 3 comme ça dans le lot. Allez, tu restes là. Oh, elle a fait caca, elle a fait caca. Tu veux lui torcher le cul aussi? T'inquiète, c'est un bel. Ouais, c'est son nouveau copain. C'est Safran qu'on a été chercher. Ils sont amoureux. Bah, ça va être un nouveau copain. Ils sont amoureux. Un bisou. Ouais. Ok, du coup là on a... Oui, merci, merci. On va utiliser le couloir d'alimentation hein, pour essayer de lui apprendre à marcher au licol, voir si elle se laisse faire ou pas. Donc on va commencer, on va faire des allers-retours, hein, tout simplement. Et on va commencer en la prenant tout au bout du licol. Et petit à petit, on va essayer de la prendre plus près et de lui laisser de plus en plus de liberté, voir comment elle réagit. Le but c'est qu'à la fin, moi tout seul, j'arrive à la mener comme ça. Mais par contre pour commencer, donc je vais être devant à tenir le licol et Elodie va aller derrière pour la faire avancer parce que je pense qu'elle va bloquer par moment. Allez, c'est parti, on essaye ça. Bien. Bien. Allez, on avance un peu. Et là, je laisse voir devant, on va voir les capacités. Allez, on y va. C'est douce. C'est bien. Douce. Stop. Stop. Allez, on va voir tes copines. Sophia. Allez. Doucement. C'est chez moi. Je te mets où tu veux. Et ben voilà, on est plutôt satisfait de notre lot de génisses là après 3 jours de dressage, ça s'est plutôt bien passé. On a vu l'évolution. Donc ça fait en tout, ça fait 13 ou 14 génisses de dressés pour cette année. Hein. Et sur cet ensemble-là, on va dire qu'on a la moitié dont on est très content en caractère en fait. Quoi. Et les autres, on va voir, suite au premier vélage, voir comment ça se passe, comment elles évoluent, si elles sont plus ou moins méfiantes avec nous. On choisira là-dedans pour les garder ou pas. Quoi. Voilà, c'est plutôt des bêtes. Elles sont calmes hein, quand même. Hein. Ouais, mais on va garder les plus dociles. Quoi. Voilà, c'est ça. Comme Sophia qui marche au licol, là, c'est une vache qu'il faut garder. Elle est vraiment, vraiment calme. Ça sera super dans le troupeau. Donc on en a 3 comme ça dans ce lot-là. Et 4 dans le lot précédent sur les 7. Ça, c'est bien. Puis ça, comment dire, elle montre l'exemple aux autres aussi. Les autres, elles vont suivre, même les plus craintives. Et elles approcheront de nous plus facilement. Et quand on nous dit que nos vaches, elles sont calmes dans le troupeau, hein, eh ben, cherchez pas, hein, c'est parce qu'on a fait ça d'abord. Et c'est depuis qu'on fait ça que le troupeau est calme, parce que c'était pas le cas du tout avant. Et on est super content du résultat. Donc ça prend du temps, mais il faut le faire parce que on est gagnant à vie après avec ça. Voilà, voilà. Autre chose à rajouter? Non, c'est tout. Eh ben, vous continuez comme ça. Abonnez-vous, likez, partagez. On est toujours super contents. Les commentaires, ça fait un moment que j'ai plus le temps de répondre. Quand j'aurai des vacances, ça c'est sa j'y partie. répondrai. Moi je fais le montage, mais toi tu réponds comment? Ouais, ouais. Là en ce moment, c'est l'hiver, tous les bêtes sont rentrées, il y a beaucoup de boulot. J'ai un peu de mal à prendre du temps pour ça. Mais dès que j'aurai du temps libre, promis, je m'occupe des commentaires. Allez, à la prochaine. Salut. Salut.